On dit souvent que l'univers est vaste, cruel et aveugle. Mais ce jour-là, dans les ruines calcinées de Karovê, l'univers retint son souffle, car un humain se réveillait. La brume rouge flottait entre des arches brisées, tandis que des éclairs statiques couraient sur les débris métalliques. Au centre de ce champ de mort se tenait Jackson Tale, dernier opérateur d'armement du vieux croiseur humain Aquila. Sa combinaison était fissurée, ses muscles brûlaient, et son canon dorsal, un modèle interdit depuis 2 siècles, fumait encore. Il avait survécu à l'écrasement du croiseur comme par miracle, et maintenant, il avançait seul, un fusil improvisé sur l'épaule, en direction des cavernes luminescentes où les sondes aliens avaient signalé une forme de vie inconnue. Juste un scan, une photo, et je rentre, marmonna Jackson, même s'il savait que personne ne l'attendait. Le sol vibra sous son pas, comme si la planète elle-même grognait. Des silhouettes translucides filaient à travers les cristaux bleutés, observant cet humain qu'il prenait pour une relique primitive, un vestige fragile d'une espèce presque oubliée. Il ne savait pas ce qu'un humain pouvait endurer. Jackson descendit une pente de roches violettes, ses bottes glissant légèrement. La grotte respirait, littéralement. Des poches d'air pulsaient comme des poumons géants au rythme profond de la planète. Les parois vibraient sous son gant. Si c'est vivant, j'espère qu'il n'est pas affamé, souffla-t-il avec son humour habituel. Au fond de la caverne, une lumière pulsatille. Pas naturelle. Pas chaotique comme les cristaux. Une lumière douce, argentée, presque fragile. Et puis il la vit. Une femme alien, recroquevillée contre une paroi, ses cheveux faits de filaments bioluminescents qui ondulaient lentement. Sa peau était nacrée, marquée de fissures luminescentes comme des blessures énergétiques. Ses yeux, grands, dorés, étaient embués de douleur. Elle respirait difficilement, un appareil de contention serré autour de sa cage thoracique, clairement posé par force. Un symbole impérial brûlé sur l'appareil la fit frissonner, les forces de l'Empire xaltrien. Cruels. Impetoyables. Ceux qui ne laissaient que la mort derrière eux. La femme le vit approcher et hérissa ses filaments lumineux, prête à se défendre malgré son état. Sa voix trembla comme un cristal brisé. « Éloigne-toi, humain. Ils vont revenir. Ils m'ont laissé ici pour mourir. » Jackson resta immobile, les mains levées, son cœur battant à la fois par instinct guerrier et par un sentiment qu'il n'arrivait pas à nommer. « Je ne suis pas avec eux. Et je ne laisse pas quelqu'un mourir dans un trou. C'est contre mon règlement personnel. » Elle fronça les sourcils, perplexe. « Pourquoi voudrais-tu m'aider » Il haussa légèrement les épaules. « Parce que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Même si ton peuple pense que le mien n'en vaut pas la peine. » Un souffle faible échappa à ses lèvres, quelque chose entre un rire et un sanglot. « Mon peuple m'a abandonné. Je n'ai plus que ma propre peur. Alors laisse-moi te porter un peu, » répondit Jackson. Il s'agenouilla et examina l'appareil qui la retenait. Des pointes d'énergie vibraient encore, plantées dans sa peau. Il sortit un outil, le fit cliqueter. Elle le fixa, hésitante. « Si tu brises ce seau, cela les avertira. » Jackson saw it. Qu'ils viennent. J'ai encore quelques cadeaux dans mes poches. Une étincelle d'amusement passa dans ses yeux dorés. Tu as faux. Non. Juste humain. Il actionna l'utile. Un choc d'énergie jaillit, la grotte fut éclairée d'un flash bleu. L'appareil se désactiva dans un claquement sec. La femme poussa un cri de douleur, mais soudain, elle respira plus librement. Les filaments de ses cheveux brillèrent plus fort. Jackson l'attrapa juste avant qu'elle ne s'effondre. Elle tremblait. « Je m'appelle Elindra, dernière oraculatrice de ma caste. Si tu savais ce qu'ils m'ont fait. » Il serra légèrement ses épaules pour la stabiliser. « Tu me raconteras quand tu respireras sans grimacer, d'accord ?» Elle hocha la tête. Il la chargea doucement sur son dos, ses filaments lumineux effleurant sa nuque, une sensation étrangement douce, réconfortante. Mais la grotte se mit soudain à vibrer violemment. Un rugissement mécanique résonna sur les parois. Puis un autre. Jackson blêmit. Les sondes éclaireuses xaltriennes. Elles arrivaient. Trop tard, souffla Elindra. Ils ont senti la rupture du sceau. Ils viennent pour détruire ce qu'il reste de moi, et de toi. Jackson dégaina son vieux pistolet humain, un modèle antédiluvien mais brutal. Laisse-les venir. On va leur montrer ce que vaut une relique. Un premier éclaireur jaillit du plafond, se déployant comme une araignée métallique géante. Un laser chauffa la pierre juste à côté de la tête d'Elindra. Jackson tira. Le tir fit exploser l'un des cristaux, projetant des éclats tranchants qui déchiquetèrent l'éclaireur. Le sol trembla. « Pas mal pour un humain », murmura Elindra. « Attends de voir la suite.
répondit-il avant de courir vers la sortie. Des drones fendaient l'air derrière eux. Les lumières rouges convergèrent. Un tir effleura la jambe de Jackson. Il grogna mais ne ralentit pas et Elindra posa la main sur sa nuque et un frisson étrange le traversa. Une chaleur douce, rapide, qui fit disparaître la douleur comme un souffle. « Qu'est-ce que… » « Un lien de vie, temporaire, expliqua-t-elle faiblement. « Je te partage un peu de ma force. » Il sourit malgré la course. « Eh ben, j'en aurais besoin. » Ils sortaient presque de la grotte quand un drone gigantesque se posa devant eux, ses canons chargés. Jackson serra Elindra contre lui pour la protéger. Le drone s'illumina, puis s'arrêta net. Ses capteurs se figèrent. Elindra leva un doigt tremblant. Sa pupille dorée se contracta. Des filaments de lumière sortirent de ses doigts et se connectèrent aux runes énergétiques sur la machine. Le drone se replia sur lui-même comme s'il recevait un ordre sacré. Il se détourna et se jeta dans un gouffre. Jackson resta bouche bée. « Tu viens de… » lui ordonner la mort, murmura Elindra. « Je suis oraculatrice, ma voix porte dans les circuits de leur technologie. » Il la regarda, impressionné. Elindra, tu es incroyable. Elle baissa les yeux, presque gênée. « Tu m'as libéré. » Alors je te protège. Jackson lui sourit, mais son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Le vent souffla sur leur visage, tandis qu'ils sortaient des grottes luminescentes pour faire face à un horizon brûlé. Elindra inspira profondement. Jackson, si tu m'aides à atteindre la cité-temple, je pourrai révéler la vérité sur leurs crimes. Mais ce voyage sera mortel. Il hocha la tête. Je t'ai trouvé. Je ne te laisse plus tomber. Et derrière eux, dans les ténèbres de la grotte, des dizaines d'yeux rouges s'allumèrent un par un. Les éclaireurs n'avaient fait que commencer leur chasse. Et lorsque la première ombre surgit du ciel, Jackson comprit qu'ils étaient déjà encerclés. Le vent de Karové sifflait comme une bête blessée quand Jackson et Elindra atteignirent les plaines rocheuses. Le ciel violet semblait s'effondrer sur eux, strié d'éclairs vers qui dévoilaient des silhouettes volantes dans les nuages. Les éclaireurs xaltriens n'avaient pas abandonné leur traque. Ils se rapprochaient. Elindra haletait légèrement, ses filaments lumineux palpitant au rythme de son cœur épuisé. Jackson la soutenait d'un bras, son fusil dans l'autre. Ils avançaient entre des colonnes de pierre géantes sculptées par des millénaires de vents acides. « Tu tiens le coup » demanda-t-il sans ralentir. Elle hocha la tête, même si sa lumière faiblissait. « Je peux marcher. Mais nous devons atteindre le canyon de Vorcan. Là-bas, mes voix pourront appeler l'ancien sanctuaire. » « Alors on y va, » répondit-il. Ses bottes frappaient la roche avec un bruit sec, mais derrière eux, les sons se multipliaient. Des moteurs, des pattes métalliques, des scans pulsés. Les ombres dans le ciel se rapprochaient. Jackson prit une décision rapide. « Elindra, on doit quitter le sol. Ils vont nous repérer d'un instant à l'autre. » Elle regarda autour d'elle, un peu confuse. « Quitter le sol, comment ?» Il sourit. « Regarde là-bas. » Un vieux transporteur humain gisait au pied des roches, couvert de poussière et de mousse alien. La coque était tordue, mais les propulseurs semblaient intacts. Elindra cligna des yeux, incrédule. « Tu crois que ça peut encore voler ?» S'il vient de l'armée humaine, alors oui. Ils coururent jusqu'à l'engin. Jackson posa Elindra contre la paroi, leva un panneau rouillé et plongea les mains dans les circuits. Des étincelles jaillirent. « Fais que ça marche, fais que ça marche. » Un vrombissement secoua le sol. Les moteurs primaires et secondaires se réveillèrent comme des bêtes endormies. Le cockpit clignota faiblement. Elindra effleura la coque et ses filaments réagirent. « Je sens la mémoire de cet engin. Il a survécu à un crash. Comme toi. » Jackson sourit. « Alors on va lui donner une deuxième vie. »« Monte. » Elle grimpa difficilement. Il referma la trappe et bondit à l'intérieur juste au moment où une salve laser frappait les roches derrière eux, projetant une pluie d'éclats. « Ils nous ont trouvés !» cria Elindra. Jackson verrouilla les commandes, poussa la manette. Le transporteur trembla, rugit, puis s'éleva dans les airs, laissant derrière eux une traînée de poussière incandescente. Les éclaireurs plongèrent immédiatement en piqué. 3 drones rapides s'approchèrent, leur halo rouge se resserrant. « Accroche-toi » lança Jackson. Il fit basculer l'engin entre 2 colonnes rocheuses, les lasers ennemis traçant des lignes brûlantes dans l'air. Elindra joignit ses mains et une lumière dorée se diffusa depuis ses doigts. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Jackson en tirant une manœuvre serrée. « Je tente de brouiller leurs capteurs, mais je suis trop faible. » Un drone parvint à se glisser sur leur flanc et tira.
Le cockpit vibra dangereusement. Une alarme hurla. Jackson frappa la console. Bon, pas le choix. Tu connais les armes humaines? Elle hocha la tête. Peu. Elles résonnent comme des cris de métal. C'est déjà ça. Regarde derrière ton siège. Elle se retourna et découvrit un antique canon énergétique plié contre le mur, amplifié par un noyau humain instable. Je peux m'y connecter, murmura-t-elle. Parfait. Tu tires, je pilote. C'est le duo parfait. Elle posa ses mains dessus. Les filaments de ses bras s'allumèrent et coulèrent dans l'arme comme des rivières de lumière. Jackson ressentit une vague de chaleur autour d'eux. Elindra, ton énergie, elle fusionne avec le canon. Je sais. Tiens-toi prêt. Le premier drone surgit par la droite. Elindra soupira et pressa la détente. Un rayon doré, presque organique, jaillit du canon, déchirant la coque du drone qui explosa dans une pluie de fragments brillants. C'était incroyable, cria Jackson. Elle respirait fort. Je ne peux pas faire ça souvent, mais autant de fois que nécessaire pour survivre. Mais les éclaireurs n'étaient pas stupides. 3 autres apparurent en formation serrée. Jackson plongea dans un ravin. On doit atteindre le canyon. Tu m'as dit qu'il y avait un sanctuaire? Oui, un ancien lieu de mon peuple. Un lieu où les voix se rassemblent, où un oraculatrice peut se régénérer. Mais l'entrée est scellée et protégée. On verra ça en arrivant. Accroche-toi. Le transporteur fonça dans une crevasse étroite. Les drones suivirent, mais l'espace se réduisait. 2 d'entre eux se cognèrent aux parois et explosèrent. Jackson writ. Même vos chasseurs ne connaissent pas les virages humains. Le dernier drone s'obstina. Elindra tenta de tirer, mais son souffle se coupa. Sa lumière vacillait dangereusement. Jackson, je n'ai plus assez d'énergie. Il serra les dents. Alors je m'en occupe. Il activa une commande cachée sous le tableau. Old school time. Un bruit sourd retentit. Elindra sursauta. C'était quoi? Le canon dorsal automatique. Il fonctionne avec un cœur à fusion humaine. Le drone tenta d'esquiver, mais trop tard. Le canon se déploya, pivota, et tira une salve brute, primitive et monstrueusement puissante. Le drone fut littéralement pulvérisé. Le sol cessa de trembler. Le silence revint. Elindra s'effondra presque sur son siège. Tu as beaucoup de secrets, humain. Jackson surit. Pas autant que toi, on dirait. Ils traversèrent le ravin jusqu'à une vaste plaine bordant un mur rocheux gigantesque. Des symboles anciens brillaient feintement sur la pierre. Elindra redressa la tête, émue. Nous sommes arrivés, le sanctuaire de l'Irsha. Il est là, derrière cette paroi. Jackson posa l'engin au sol. L'air vibrait. Une brume chaude flottait autour d'eux. Comment on entre? Laisse-moi essayer. Elle posa ses mains sur les runes de la paroi. Son corps entier se mit à briller. Sa voix changea, se fit profonde, presque résonnante. Les runes s'illuminèrent une par une. La paroi trembla. Un passage s'ouvrit lentement. Jackson la rattrapa avant qu'elle ne s'écroule de fatigue. Elindra. Tu tiens debout? Elle sourit faiblement. À peine. Mais j'y suis presque. Ils pénétrèrent dans une vaste salle circulaire. Des statues de son peuple les observaient de leurs yeux de cristal. Au centre, une piscine d'énergie pure tourbillonnait doucement. Elindra se tourna vers lui. Ce lieu peut me guérir. Mais j'aurai besoin de toi. Moi? Pourquoi? Elle posa sa main sur sa poitrine. Sa lumière glissa sur sa peau comme une caresse chaude. Parce que nous avons créé un lien, dans la grotte. 2 Liberi. Et maintenant, ton énergie est connectée à la mienne. Je ne peux entrer dans la piscine sans toi. Sinon, elle me détruirait. Il l'aida à se tenir debout près du bord. Alors on y entre ensemble. Oui, mais sache ceci, le rituel montrera nos mémoires l'un à l'autre. Nos douleos. Nos secretis. Es-tu prêt pour cela? Jackson inspira profundament. À tes côtés, oui. Elle plongea dans la lumière, l'entraînant avec elle. Le monde explosa autour d'eux. Il sentit des visions entrer dans son esprit. La torture d'Elindra, son passé brisé, les crimes cachés de l'Empire xaltrien. Il vit les enfants de son peuple massacrés, les oraculatrices enchaînées, la destruction de leur cité. Puis elle vit lui, son enfance sur terre, la guerre, son équipage mort dans le crash, son cœur brisé par tant de pertes. Leurs esprits s'entremêlèrent. Elle cria, lui aussi, mais leurs voix devinrent une seule note d'énergie.
Quand la lumière s'apaisa, Elindra se tenait devant lui, totalement guérie, ses filaments plus brillants que jamais. Elle semblait renaître. Elle posa sa main sur sa joue. « Jackson, nous sommes liés maintenant. » Il passa doucement son pouce sur ses doigts lumineux. « Oui, et je ne te laisserai plus jamais seul. » Mais soudain, la salle entière trembla. Une énorme ombre tomba du plafond. Une voix mécanique hurla. Oraculatrix localizi. Activation du protocole d'extermination. Elindra Blemmet. Jackson leva son fusil. Un colosse blindé, marqué du symbole du haut amiral xaltrien, descendait vers eux. Le vrai ennemi venait d'arriver. Et lorsque le haut amiral projeta son ombre sur eux, Jackson comprit que ce combat déciderait du destin de tout un peuple, et de la femme qu'il aimait déjà. Sous les cieux violets de Caril Prime, la tempête électrique venait enfin de s'éteindre. L'air vibrait encore d'un parfum de métal brûlé, tandis que je serrais Célira contre moi. Sa peau argentée portait les marques des chaînes psychiques de l'Empire, et pourtant elle avançait avec une force que je n'avais jamais vue. Devant nous, le canyon s'ouvrait, dévoilant la vallée sacrée où reposait l'ancienne arme que son peuple appelait le cœur relique. Pour les humains, ce n'était qu'un mythe poussiéreux. Mais aujourd'hui, c'était notre dernier espoir. Le grondement venu du ciel me fit lever les yeux. Une ombre gigantesque recouvrit la vallée, avalant la lumière du soleil. Le cuirassé de l'amiral Varzar descendait comme une montagne vivante. Là où il apparaissait, les mondes pliaient ou mouraient. Célira posa sa main contre ma poitrine, sa voix tremblant légèrement lorsqu'elle murmura que c'était lui, le massacreur de Vaeltor, celui qui avait anéanti des continents entiers. « Il est venu pour toi », dis-je en serrant mon arme. Alors il repartira sans victoire. Les portes du sanctuaire ancien s'ouvrirent d'elles-mêmes lorsque Célira s'en approcha. L'intérieur révéla une vaste chambre circulaire où un canon colossal dormait au centre, brillant d'une lumière douce, comme un cœur prêt à se réveiller. Des symboles anciens se mirent à vibrer lorsque je posai la main sur la structure. J'eus un choc de chaleur dans le bras, comme si l'arme me reconnaissait. Célira m'expliqua que ce canon n'était pas une arme de conquête, mais de jugement, conçue pour rappeler aux empires que certains mondes ne se laissaient pas prendre. Je sentis son regard sur moi quand elle ajouta qu'il répondait seulement à ceux qui choisissaient la compassion plutôt que la domination. « Tu m'as sauvé sans rien attendre en retour. Voilà pourquoi il te répond, » dit-elle doucement. Je lui souris. « Alors on s'en servira pour te libérer de cet empire, toi et ton peuple. » La terre vibra brusquement. L'empire était déjà là. Une brèche explosa dans le mur, projetant des éclats de pierre partout. Des soldats d'élite, couverts d'armure noire, envahirent la salle. Avant même que je puisse réagir, Célira ferma les yeux et son pouvoir psychique se connecta au mien. Tout devint plus clair. Leurs mouvements, leurs intentions, leurs angles d'attaque. J'avais son esprit dans le mien. Je glissai sous un tir avant même que le soldat n'appuie sur la gâchette. J'esquivai un coup de lame énergétique en sentant mentalement la trajectoire. Célira guidait mes actions d'une voix silencieuse dans mon esprit. Je tirai sur 3 soldats perchés sur une plateforme sans même lever les yeux. Ensemble, nous étions un seul instinct. Un seul cœur. Va activer le cœur relique. Je les retiens. Criai-je. Elle courut vers la console rituelle, ses mains s'illuminant tandis que l'arme ancienne se réveillait sous son contact. Une aura blanche monta autour d'elle, presque divine. Les soldats comprirent trop tard ce qui se passait. Un choc encore plus terrible secoua le sanctuaire. Le plafond s'ouvrit comme un fruit écrasé. Et il descendit. Volchar. Un titan de 3 mètres, bardé d'une armure dorée couverte de trophées. Sa voix, amplifiée, résonna comme un séisme lorsqu'il m'appela singe. Il arracha mon fusil et le réduisit en miettes comme un jouet. Je fus projeté contre un pilier, mes côtes criant de douleur. « Tu n'es rien », gronda-t-il. Je souriais malgré le sang sur mes lèvres. « Et toi, tu parles trop. » Derrière lui, la lumière du canon atteignait son apogée. Célira hurla mon nom. Je fis un bond, attrapai la commande secondaire et activai la séquence finale. L'énergie du noyau planétaire monta en spirale, le son déchirant plus que n'importe quel cri. Le tir jaillit. Une ligne blanche, parfaite, traversa la vallée. La montagne d'en face se volatilisa instantanément, réduite à une pluie de poussière et d'étincelles. Varzar se tourna vers la lumière, incrédule. Impossible, aucune arme humaine. Elle n'est pas humaine, soufflai-je en prenant Célira dans mes bras. Mais elle a choisi un humain. Le rayon final l'engloutit. L'amiral disparut dans un éclat aveuglant. Quand le silence revint, le sol cessa de trembler. Le vaisseau amiral se replia, terrifié, incapable de comprendre comment un simple humain
avait retourné une arme mythique contre eux. Le champ de bataille, lui, n'était plus qu'un vaste cratère de lumière dorée. Célira tomba à genoux. Je la rattrapai. Ses yeux brillaient, mais pas de peur, de soulagement. Marcus, nous avons gagné. Je posai mon front contre le sien. On n'a même pas commencé. On va reconstruire ton monde. Le mien aussi. Psychique se stabilisa, puis se transforma en quelque chose de plus profond. Pas un simple échange d'esprit. Un serment. Un avenir. Marcus, je veux un foyer avec toi. Je veux une famille. Des enfants qui n'auront pas à craindre l'Empire. Je souris, malgré la poussière, la fatigue, les blessures. Alors on le fera. Toi et moi, jusqu'au dernier souffle. Elle m'embrassa, et les runes anciennes brillèrent autour de nous, comme si les ancêtres bénissaient notre union. Dans mes bras, Célira tremblait encore, mais c'était un tremblement d'espoir, pas de peur. Le soleil se leva derrière les montagnes, ou du moins ce qu'il en restait. Nous marchâmes vers la lumière, unis. Un humain et une alien. Plus seulement des survivants. La première pierre d'un avenir où l'amour serait plus fort que les empires.